Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne des Nouvelles Pixels. Je stream en solo ce soir. Le capitaine était pas dispo et puis j'avais envie de faire une petite présentation sur ce jeu qui est sorti hier, qui est Palia. Palia, c'est un petit free-to-play là qui est sorti un petit peu entre entre Stardew Valley et on va dire Animal Crossing. Il y avait un jeu un peu de la même veine qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle Five Farm, où en fait ça va être un petit jeu de gestion, de craft, de récolte, etc. Donc on attaque direct, sans ménagement. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une petite boule. Choisir une morphologie. Ouais, ça ressemble à quoi ça? Fais voir. Ok, une damoiselle, et l'autre, j'imagine que c'est une damoiselle également, mais avec une morphologie. Bon, j'ai une demoiselle, mais en fait, pas forcément. Bon, on va prendre ça. Ok, ok, bah on va créer notre perso du coup tout de suite, sans attendre. Allez, celui-là, il a l'air sympa. On va faire qu'est-ce qu'il y a comme couleur de peau. Ouais, les classiques. On va lui mettre des yeux. Allez, des yeux verts. Eh, you touch my tralala. Si vous êtes dans le coin, est-ce que j'ai changé quelques petits setups là sur le stream. Donc ça peut être sympa si vous me faites un petit retour au niveau de la luminosité, au niveau du son de ma voix, au niveau du son du jeu, etc. Ça peut être cool. Celui-là il est cool. Alors la coupe de cheveux. Oh, il y a du choix. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Ouais, cheveux courts. Non. Ça ne me plaît guère. Hmm. Ouais. Ouais. Tac. On va partir sur ça, hein, ça a l'air sympa. Couleur primaire. Au classe. Ok. Euh... Ouais. Couleur des sourcils. Et style de teinture de cheveux. Allez, ce sera comme ça. La barbe. Allez, on va mettre une belle barbe comme la mienne. Pas. Une petite moustache. Hmm. Ouais, ça a l'air cool. Masque. Des lunettes. Ok. Non, sans lunettes. Et on peut lui choisir une petite tenue. Avec la couleur. Donc on a différents setups de couleurs. Ok. Petit t-shirt sympathique. Bon, la personnalisation a l'air assez fluette mais efficace. On a quand même quelques petits choix de base. Ouais, ça j'aime bien. Ah, les pantalons. Oh, oui, c'est pas mal ça. Ouais. Il y en a pour tous les goûts.
Hey, salut les fils Jock, bienvenue sur le stream. Viens découvrir cet excellent, j'en sais rien que s'il est excellent puisqu'on va le découvrir en fait ce soir. Euh, on est en train d'habiller notre personnage. Ouais, un jogging. Euh, ouais, ça va être dur de choisir hein, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui me plaît sur la tenue. Euh, la petite jupe. Ah, la jupe elle est sympa. Mais non. J'expliquerai pas pourquoi. Ah, ça c'est quoi? C'est plutôt un truc slim. Eh, ça lui fait un beau boule quand même. Hey, comme ça. La peau. Ah, du maquillage. Ok. C'est mignon. Ok. On va finaliser l'apparence. Plus tard, tu pourras utiliser le miroir dans la boutique de gel. Donc j'imagine que c'est un endroit où il fait froid. Petit jeu de mots quand même. Alors, le nom complet du personnage. Nom complet du personnage. Bah, on va l'appeler Meito. Mais qu'est-ce qu'on va lui donner comme nom de famille à ce Meito? Putain, j'ai toujours eu le même pseudo. C'est toujours été Meito, mais j'ai jamais pensé à me donner un pseudo nom de famille en fait. Choisis un nom unique, exemple Zoé Munoz O'Neill Junior. Ok, c'est un chouette exemple, mais ça aide pas trop quand même. On va mettre Meito. Fichtre. Tiens, tu peux m'aider s'il te plaît si t'as pas une petite idée là de. Une petite idée de nom de famille. Après, on pourrait ne pas en mettre, hein. C'est pas obligatoire a priori, mais bon, c'est toujours cool. Et pour protéger ta vie privée, n'utilise pas ton vrai nom. C'est pas faux. Allez hop, ça sera Meito Sky. Mais le surnom du personnage, ce sera de toute façon Meito. Ouais, Meito Sky, allez hop. Créé. Meito Gerardo. Ah, c'est trop intime. Je ne peux pas. Alors, une mystérieuse voix nous a parlé. Merci pour ta patience, tu seras bientôt chez toi. Alors, personnellement, moi, je suis déjà chez moi. Ou alors, on me l'a caché. Au niveau du son, qu'est-ce que ça donne, Life is Joke? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Est-ce qu'on entend bien le son du jeu ou pas assez? Oh, les beaux papillons avec une sculpture titanesque. C'est tout good? Ouais, génial. Ah là là, on a trop frotté et ça va faire apparaître un truc. Donc ouais, apparemment, en fait, donc c'est un jeu un peu de farm, un peu à la Fae Farm, tout ça. Stardew Valley, pour ceux qui connaissent, ou voire même Animal Crossing. Avec une petite histoire principale, par a priori. Ah ouais, ok, on apparaît comme ça, quoi. On frotte sur un truc et on apparaît. Tout habillé. Ah, tout va bien. Ah, t'entendais pas le jeu, si c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il est pas assez fort? Oh, bon sang de dragon, ça c'est marrant ça.
Tu viens juste d'apparaître de nulle part. Bah... Ouais, c'est plutôt ça, hein. On a immergé d'un tourbillon rose. Alors, dis-moi en plus, tu m'intéresses. Bah... Aucun des autres êtres humains ne se souvient d'où il vient. Alors c'est un sacré mystère. Je te le fais pas dire. Malheureusement, c'est tout ce que je sais. Oui. Alors je comprends, on en reparlera plus tard, après ton installation. Donc c'est un jeu qui est multijoueur. Vous allez retrouver des autres gens en fait en jeu. Je sais pas du tout s'il y a une interaction entre les joueurs, si on peut s'échanger des trucs, si on peut fabriquer, avoir sa maison et s'installer avec une autre personne, tout ça. On va essayer de le découvrir ensemble ce soir. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Gina? Une chose après l'autre, et si tu prenais cette carte et te rendais au village, tu pourrais discuter avec Ashura, l'aubergiste. C'est toujours la base, hein, l'aubergiste. Il a déjà aidé d'autres gens comme toi à s'installer. J'aimerais bien t'aider, mais je planche sur quelque chose, et je suis à ça d'y voir clair. J'étais tellement surprise que j'en ai oublié de me présenter et d'expliquer ma présence ici. Je m'appelle Gina, je suis une chercheuse en formation et j'étudie ces anciennes ruines. Ok. Et voici Ekla, mon assistante de recherche. Si tu as des questions, tu peux les lui poser. Il faut que je retourne au travail. Ok. Alors c'est quoi, c'est un petit tutoriel, ok. Cette QSD, regardez autour de toi avec la caméra et la souris, c'est compris. Ah. Ah oui, ok. J'ai vu dans les commentaires Steam qu'il y en a beaucoup qui se plaignaient parce qu'apparemment on pouvait pas changer l'assignation des touches et que du coup le jeu était en QWERTY, hein, en sachant que nous, pour 99% des gens qui jouent sur PC en France, on est sur de l'AZERTY et on peut pas modifier. Donc en gros, il va falloir faire une modification de la langue du clavier. On va le mettre en QWERTY et comme ça. Tac. Voilà. On va lui poser des questions. Bonjour être humain, je sais que tu te poses sûrement de nombreuses questions au sujet de ton émergence spontanée. Ta présence est annonciatrice de grands changements dans le monde de Palia. Qu'est-ce que je suis? Tu es un être humain. Ouais, je suis un peu venu à la vie quand même assez bizarrement. Tu es un être humain, une créature ancestrale disparue de ce monde depuis de nombreuses rotations de l'astre stellaire. Cela mis à part, la réponse à ta question qui suis-je dépendra entièrement de toi, comme pour nous tous. C'est très profond. Allez, on se barre. Hop. Ok, donc l'autre, elle est apprentie chercheuse et elle fait des recherches dans un putain de temple avec une putain de statue. Et personne se soucie qu'il y ait des humains qui arrivent comme ça. Tout va bien, quoi. Entrer pour chatter. Ah, ok. Sur le serveur à proximité. Chuchoter. Donc chuchoter, ça doit être le MP, en fait. Et la communauté, ok. Donc on doit sans doute pouvoir faire des communautés de villages, peut-être, des choses comme ça. Ok. Oula. Petit freeze. Marche, court ou saute sur les sur. Kira Argent. Ok, la petite barre d'endurance à la Zelda, très bien. Ok, je... Et bienvenue sur Palia. Ah ouais, d'accord, il y a déjà des gens qui, comme moi, découvrent le jeu. Du coup, nous, on veut aller au village. J'imagine que c'est le village là où on voit le petit moulin.
Navigation palienne, ok, la boussole. La carte avec la touche M. Et comme c'est une carte avec une touche M, ça va être la virgule, bien sûr, toute logique. Puisque, on l'oublie pas, on est sur un clavier QWERTY. Et ben on va aller avancer. Alors par contre, je pense que... Alors, le jeu est encore en bêta, hein, c'est pas une release. Et je suis en qualité épique, mais en fait... Ouais, merci. Tac, 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 tac. Allez, hop. Non, en fait, je voulais pas ignorer. Ouais, ok. Ok, ça a l'air d'être un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Ah bah c'est Ashura, il m'attendait, non pas à l'auberge, mais sur le pont. Bien le bonjour, toujours un plaisir de voir une nouvelle tête dans ce village. Les mecs, ils sont un peu violets hein, dans le coin. Ah, peut-être qu'ils pensent à respirer. Bienvenue à Kilima. J'imagine que ça doit faire beaucoup à digérer d'un coup. Je m'appelle Ashura, je suis le tenancier de la Corne d'Ormou. J'imagine ça se prononce comme ça. Désolé, mais j'ai pas de chambre de libre pour le moment. Mais nous avons quelques parcelles où tu pourras planter une tente. Voilà une bonne nouvelle. J'espère que tu vas pas me faire payer. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux profiter du grand air? Je préfère avoir une chambre d'hôtel quand même. Allez, quand même. Dormir à la baie étoile, c'est beau, c'est magnifique. Faire un et fusion avec la nature. Le ciel étoilé est magnifique ici, j'en suis sûr que ça va te plaire. Bon, voyons, pour monter une tente, il va falloir que tu rassembles quelques matériaux. J'ai une hache pour toi, par contre, pour la pioche, tu devras demander à Odari, notre mineur. Et sans travailler les enfants. Ça tombe bien, il est en train d'examiner les parcelles, justement. Et si tu y allais pour le rencontrer? Eh ben, faisons ainsi. Puisque tu veux pas me donner de pioche. Voilà, mon perso est déjà fatigué, quoi. Ouais, c'est coloré, ça a l'air sympa. Sympa, la parcelle de terre. Ok. Un gars costaud. Ah, ça avance, mais il reste pas mal de déchets. Oh, salut! Ouais, ouais. Dire qu'il reste pas mal de déchets au moment où j'arrive, c'est peut-être un petit peu moyen, monsieur Odari. Odari Pavel, des extractions Pavel, je peux t'aider. C'est vrai, je envoyé plusieurs des tiens me voir. Voilà pourquoi je vérifie la solidité de ces camps. Je veux pas que tout le monde finisse embourbé. D'ailleurs, celui-ci est prêt à l'emploi, si tu le veux. Il y reste juste encore un peu de travail. Eh ben, j'imagine que ça va être pour Bibi le travail. Je vois que tu as déjà une hache. Tiens, prends aussi cette pioche. Il faut toujours avoir le bon outil pour faire le bon travail. Utilise-les pour nettoyer ces débris, veux-tu? C'est demandé si gentiment. Champignons grillés et pioche de fortune. Déblayer de la roche, ça creuse, alors tu ferais mieux de prendre ça aussi. Ma fille me rabâche que je devrais manger plus équilibré, mais ça te sera sûrement plus utile qu'à moi. Ok, ok. Donc... Ah, ok. Donc on a une roue pour les outils, en appuyant sur R. Et bah tiens, hein, pour commencer à utiliser l'outil équipé. Pour changer d'outil, appuie sur F pour assembler les objets que tu as créés. Ok. Un vieux machin. Ok, on a un inventaire. Il y a des fibres végétales. Ok, déjà, hop, on fait ça.
Ok. Débarrasser ta parcelle de quelques débris. Alors, moi, je suis directement attaqué par les armes, en fait. Allez, commencer par les débris. Ah, tiens, on va essayer la pioche. Ok. Ok, il y a un petit drapeau sur sa tête pour dire qu'on a fini la quête. Ok, il y a encore de quoi faire, mais c'est un bon début. Et j'ai trouvé cet objet étrange. Oui, bah oui. Ah, j'en ai trouvé des trucs bizarres dans les mines, mais ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas, tu l'as trouvé alors, tu le gardes, c'est ta parcelle après tout. Il faut que j'aille inspecter d'autres parcelles, mais tu devrais avoir assez de place pour ta table de travail. Je te suggère de te trouver un toit pour te protéger et un endroit où entreposer tes affaires au lieu de t'inquiéter de tubes qui brillent. Bah ça va, je peux un peu faire ce que je veux. Sélectionne l'établi dans la barre d'action, nanana. Puis faire pivoter Q et E, donc ce sera la touche A. Ah, on peut avoir plusieurs barres d'action. Ok. Ok, un établi. Moi, j'ai envie de le mettre là. Ok, d'accord. C'est pas mal fait, ce petit quadrillage là au sol. J'aime bien. Alors, fabrique un coffre de rangement en bois et place ton coffre de rangement. Donc, il me faut... On peut demander des objets. Demande jusqu'à 4 objets différents aux autres paléens. Tes demandes resteront actives pendant une courte période. Aide les autres paléens en répondant à leurs demandes pour se faire consulte. Ok. Et c'est gratuit? A priori, pour le moment, c'est gratuit. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, bah, on va couper un peu de bois. Ça donne du bois, ça, ou juste de la ficelle? Ah, du bois aussi, d'accord, ok, très bien. Ah, une petite pioche. Par contre, en haut à gauche, je vois qu'il y a un œil dans une barre. Est-ce que... Ok. Clic droit. Ah, c'est une barre d'énergie. Ok. J'ai bouffé le truc. La concentration permet d'augmenter l'expérience reçue de toutes les sources et se régénère en mangeant. D'accord. Donc là, on va confectionner un coffre de réserve en bois. Il peut contenir 400 articles. Oh ben Dieu. Ok. Euh, on va le mettre à côté, hein. Équipement de la pêche récoltable. Ok. Il y a un chat. Do you speak German? Bah non. Alors. Ouais. Ah, c'est ici.
C'est quoi, c'est de la pierre et ça c'est du silex. Ok, admettons, fabriquer une tente grâce à l'établi. Alors moi ce que je veux surtout voir c'est si les objets qui sont dans le coffre nous sont directement en fait assignés. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est génial. On le retrouve pas forcément dans les jeux de craft où en fait vous allez mettre directement vos ressources dans le coffre et directement en fait l'établi va piocher dedans, ce qui va permettre en fait d'éviter de se trimballer avec toutes les ressources sur soi là. Donc là on avait besoin de bois pour faire la tente. Voilà. J'ai envie de juste d'enlever ces petits tas de cailloux là. Hop, c'est parti. Hop, ça saute. Alors, une petite tente de fortune. On a suffisamment de bois, suffisamment de fibres végétales. C'est facile, hein. Par contre, la molette pour changer de barre, ça va m'agacer un peu. Oh, c'est... Bah, c'est la tente d'Harry Potter. Hein? On va faire un peu de place, du coup. Alors, je pense qu'après, on peut agrandir la parcelle. Je le vois bien comme ça. Ah, on voit la petite marque de la hache sur l'arbre. Ouais, c'est ça. Ok, une petite animation sympa, bien, un petit champignon. Alors, on va la mettre comme ça. Par contre, on va la mettre. Donc, il faudra parler à Oni quand il va visiter notre parcelle. Bon, franchement, ça a l'air sympa. Ah, ouais, mais ton sac, il est bien gros, toi. Ouf, heureusement, t'es encore là. Ouais, je savais pas trop où aller, en fait. Ma mère, Delaïla, a dit qu'il y avait une nouvelle tête au village et te voilà, j'ai couru jusqu'ici depuis la ferme. Elle voulait que je te donne ce cadeau de pendaison de crémaillère, des produits laitiers tout frais en provenance directe de la ferme familiale des Daya. Daya. Et bienvenue à Kilima. Et moi, je voulais te donner ton courrier. Je m'appelle Oni et c'est moi le facteur du coin. Eh ben, tu dois en avoir des cartons Amazon dans ton sac. Je distribue le courrier 2 fois par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, à 6h du matin et du soir. Ok, ça c'est fait. Quelque chose me dit que mon travail risque de devenir un poil plus intéressant. Tu aimes bien recevoir du courrier? Ça dépend si c'est des factures ou pas. Je trouve que tu as la tête de quelqu'un qui doit aimer ça. Ah, je suis pas sûr que tu puisses avoir une tête de quelqu'un qui aime recevoir du courrier. Mais bon, les apparences peuvent être trompeuses, hein. Ouais. Alors, peut-être qu'en recevant une belle lettre, tu changeras d'avis. Allez, va voir, c'est ta toute première livraison de courrier. Alors, on a deux nouveaux courriers. Un courrier de Hénard qui nous dit: Maito, Gina m'a prévenu que tu as émergé entièrement formé du brouillard tourbillonnant. C'est merveilleux. Oh, j'en sais rien. Bonne naissance. Petite faute de traduction quand même. Bon naissance. Ça me fait penser à la petite vidéo, enfin la petite vidéo, petit extrait du film. Comment il s'appelle ce film avec
Euh, Liam Neeson. Eken. Bon chance. Non, là, c'est bon naissance. Bon naissance par brouillard à toi. J'ai rien compris. Les autres humains m'appellent Enar et j'aimerais partager avec toi le bonheur qui est la pêche. Prends possession de cette canne à pêche et retrouve-moi quand tu veux. Je serai sur le ponton pendant quelques milliers d'années. Ok. Récupérer la canne à pêche. Acquis de droit. L'hôtel de ville exige que j'envoie ces lettres aux nouveaux résidents. Tu trouveras un arc et un jeu de flèches dans le paquet 6 juin. L'hôtel de ville m'oblige également à te dire que je suis disponible pour te donner des cours particuliers dans leurs utilisations. J'ai fait une liaison alors qu'il n'y en avait pas. Pendant tes heures de travail, tu peux me trouver... Non, pendant les heures de travail, tu peux me trouver dans le village de Kilima. Et ce n'est pas une invitation à perdre mon temps, je suis occupé. Eh salut, EWC, comment ça va? Ok. Eh ben on va retourner voir Oni, qui nous attend en fait. Alors ça se passe bien ton installation, cette parcelle est gigantesque. Ouais, j'ai entendu dire qu'on pouvait trouver des trucs cool en creusant un peu. Bah faudra une pelle. Mon père a trouvé une vieille pointe de flèche en cuivre dans notre cour la semaine dernière, alors que moi, je tombe que sur des cailloux. Gna gna gna. Justement, j'ai trouvé cet étrange artefact ou un tube bizarre qui brille, ça compte. Bah ouais, on va lui montrer notre petit tube. Pas d'allusion. Pas d'allusion. Oh mince alors, ça compte carrément, tu as compris à quoi il sert? Pas encore. Eh ben moi je vais bien. Eh, je vais bien, je suis en train de découvrir Palia, qui pour le moment ça a l'air sympathique. On va voir un peu ce que ça donne. Gina doit le savoir. Elle traîne toujours du côté des ruines. Tu devrais lui demander si elle a déjà trouvé un objet du genre. Et au fait, je suis tellement content que j'ai oublié de te parler de mon cadeau. Je t'en ai apporté un. Moi aussi. C'est une ceinture officielle des insectoscouts. Et puis je t'ai aussi amené des bombes fumigènes. Je suis membre du meilleur et unique club de chasse aux insectes de Kilima. Je dois y aller, mais n'hésite pas à passer plus tard pour que je t'explique comment les utiliser. Du coup, si tu regardes le stream là, vite fait, est-ce que tu me dis, est-ce que tu peux me dire au niveau de la luminosité de la caméra si c'est tout bon et si au niveau du son c'est tout bon? Je sais que Life is Joke m'a déjà fait un petit retour, mais voir l'avis d'une deuxième personne, c'est toujours critique et pouvoir arranger un peu tout ça vu que je suis avec le sans fond vert. Mais je parie que tu as faim, tu devrais parler à mon papa Patru pour savoir comment faire pousser des fruits et des légumes. En mettant une petite graine? T'es sûr qu'on n'est pas au courant de ça? Et arrête. J'ai pas commencé. Petite blague. Et qui travaille à l'auberge, il peut t'apprendre à les cuisiner. Tu sais quoi? Je parie que tout le monde meurt d'envie de faire ta connaissance. Allez, viens, on fait la course. Ok, donc là on a ramassé pas mal de choses a priori. Euh, On t'entend même bien, même si tu es un peu blanc. Alors oui, je me trouve un peu blanc parce qu'en fait le truc qui marche trop bien, à savoir que au lieu d'avoir les deux spots lumineux, j'en ai mis qu'un seul et il est réglé au plus bas. Par contre, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est peut-être faire un truc comme ça. C'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure. Oula, 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 oula. Ah, là, j'ai pas fait le réglage en fait. Tac. Eh ben, ça a l'air d'être mieux. Tu me diras. Alors, hop. Du lait. Du silex. Ok, clic droit, ça envoie tout direct. Ça c'est cool. Et ça, c'était les bombes fumigènes. Elle n'avait pas donné un arc. Ah, mais l'arc, il doit être...
ici, et là j'ai une ceinture. Ok. Ok. Il faut que je reprenne. On va reprendre ça et ça. Puis on va boire du lait. Voilà, plus 15 en concentration. Pourquoi il... Ah, ok, 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 j'ai compris. Un micro poil trop sombre. Ok. Un micro poil trop sombre. Tac, 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 et voilà. Magnifique. Magnifique, oh magnifique. Ah, d'accord, un clic. Ok. Faut que j'aille où? Quitter ta partielle résidentielle. Ok. Ok, il y a une petite mare ici. Je pense que on pourra pêcher par la suite. Ah putain, j'ai trop l'habitude de faire que le clic droit pour viser. Ah, ça va éviter de t'accueillir. Pas nous avons créé Singularity 6 avant de façonner de nouveaux mondes qui approfondissent la vie des joueurs et nous espérons que Palais sera à la hauteur de cette ambition. En tant que jeune studio, nous sommes ravis que tu trouves le chemin de Palia. Ce jeu n'est rien si le joueur tel que toi ne lui donne pas une chance. Si tu aimes ce que nous avons créé, gna 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 gna. Ok. Et donc là, on a... En fait, c'est multi. Donc je sais pas c'est des serveurs de combien de joueurs. Mais en haut, là, c'est un autre gars comme moi, a priori. Un autre joueur. Ok, en haut, on a la petite boussole qui nous permet un peu de savoir les... Là, par contre, on a des petits micro-freeze, des petits ralentissements. Donc bon, ça, je pense que c'est dû à la phase bêta du jeu. C'est bon. Il est beau, hein, c'est coloré, mais non, faut pas non plus exagérer. Alors, elle est où, elle? Ah oui, alors Gina, c'est celle qui nous a trouvés, en fait. Parce qu'on a... on est apparu dans ce monde via un petit rayon lumineux violet. Salut Maito, je suis contente de te revoir. Ton installation se passe bien. Ah, c'est vrai, quoi donc? Oh, pince-moi je rêve, c'est une ancienne batterie d'ondes. Les humains d'autrefois se servaient comme source d'énergie. Cela faisait si longtemps que j'en cherchais une. Et tu affirmes l'avoir trouvée sous un vieux tas de déchets. Ah ouais. Eh bien, je peux t'assurer que c'est mon jour de chance. Il me faudra sans doute un peu de temps pour comprendre ce que ça fait. Je t'envoie une lettre dès que j'en sais plus. Ok. D'accord. Donc elle est notée avec un fer à cheval. Ah non, c'est un autre chose, un autre truc. Moi, je suis là et je viens de la parcelle résidentielle. Ok, c'est ici. Ah, il y a un TP direct. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un TP qui va dans l'autre sens? Ah, mais j'ai pas d'amis, moi. Ah, on peut aller voir...
On peut aller voir ses amis, leur petite parcelle, leur maison et tout. Ok, cool. Et par contre, on peut pas se TP directement au village. Très bien. Tap, 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 tap. Bon, bah, on va apprendre à jardiner et à cuisiner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je pense qu'il y a des points de compétence à prendre. Parce que je viens de remarquer que en haut à gauche, il y a une petite barre qui aux trois quarts remplie avec des bûches. Et je pense que c'est ok. Nanana. Oh là, un truc. Je sais pas ce que c'est. Comment t'as eu ton truc? Eh, comment t'as eu ton truc? Allez hop. Ah, ça c'est cool. Ok. Donc on est retourné voir Rhett. Et salut, tu fais partie des petits nouveaux, n'est-ce pas? Enfin, on est revenu voir Rhett, non, c'est celui qui nous a envoyé le courrier, je crois. Je m'appelle Rhett, les embrouilles ne sont jamais bien loin de moi. Arrête! C'était facile. En plus d'être un bon parti, je fournis à Kilima de délicieuses soupes et ragoûts à la corne d'ormou. Repasse me voir, d'accord? Ça fait toujours plaisir de discuter avec de nouveaux clients à l'air sympathique. Mais nous, on vient pour apprendre à cuisiner. Voilà, du calme. Avant d'apprendre à nager, tu dois déjà savoir marcher. Enfin, à moins que tu ne sois un poisson, mais je suis sûr à 97% que tu n'en es pas un. Peut-être, mais peut-être que je me sens poisson. Voilà, ce jeu n'a pas pensé à tout. Et si tu commençais par faire un feu de camp, une fois que tu sauras parfaitement faire griller des champignons, on pourra passer au niveau supérieur. Ok, ok. Donc j'imagine que on peut fabriquer un feu de camp à notre petite résidence. Et là, on va prendre à jardiner. Moi, pour le moment, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit jeu assez chill, hein, assez chill. L'arc et les flèches, je sais pas si c'est pour du combat ou pour faire un genre de chasse, quelque chose. Mais pour le moment, la bande son, elle est pas, elle casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est un environnement ouais qui est assez détente et chill. J'aime bien, ça repose. Eh bonjour Badru. Voilà encore une tête qui m'est inconnue. Je m'appelle Badru, je m'occupe de la ferme et je sens qu'on va être copains comme cochon. J'ai oublié de préciser qu'en plus d'être fermier, je fais du stand-up. Ah ouais. Va falloir revoir un peu ton spectacle. Tu es au bon endroit si tu te prends le chou pour avoir des produits de qualité. En fait, j'ai l'impression qu'il a un humour aussi merdique que le mien, mais bon. Franchement, ça m'impressionne quand je te vois poursuivre tes objectifs. Si j'avais autant de détermination, je serais sûrement pas là à galérer pour boucler les fins de mois. Je plaisante, c'est génial de vivre à la ferme. Bah ouais, viens le dire aux agriculteurs de France, merci. Surtout si tu aimes sentir le purin dormant, en te levant le matin. Ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr. Moi je vais te dire, retrouve-moi sur ta parcelle tout à l'heure et je te montrerai 2 ou 3 trucs. Et je crois bien qu'il était grand temps. J'ai pas eu le temps de dire en fait. Ok, merci. Allez, demande à Kenley comment obtenir une maison. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Ouais, j'ai serré les fesses 2 secondes quand même. Hum, 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 hum. Ouah, j'ai cru qu'il allait nous refaire une petite roulade.
J'imagine que c'est dans cette maison. Et que cette maison doit être l'auberge. Ou alors, lui, c'est le riche du village ou c'est le maire, quelque chose comme ça. Alors, je suis l'honorable Kenny Bahari. Le fils aîné de Kenji Bahari, le 118e duc de la province de Bahari. Ça fait beaucoup de Bahari. Et le frère de Kenyara, la duchesse actuelle de la province de Bahari. Je suis le maire de cette sympathique bourgade. Franchement, dans tous les jeux du genre, le maire, c'est un gars qui est bien sapé et gros. C'est toujours la même chose. C'est incroyable. Ils ont toujours des tenues noires avec une look de mec qui veut du profit à Toko et qui va te la mettre à l'envers. On sait pas. Peut-être que je suis mauvaise langue. Hein. On va voir. Alors, je voulais te poser une question concernant l'acquisition d'une maison. Une maison, c'est à moi que tu poses la question. Personnellement, j'ai hérité de la mienne. Ouais, trop facile. Tu as essayé cette solution? Eh ben non. Ah, attendez, je reviens. Dans 30 secondes. Hop. On a fait une vidéo aussi pour Cousin pour. Ouais, ouais. Bon, c'est ceux qui. Oh, c'était pour Julie à la base. Évaluation externe par les risques psychosociaux. En fait, c'était des petits groupes de travail de plusieurs salariés. Dire c'est quoi le cas rencontré, donner des notes sur certaines choses dans l'établissement et tout. Et hier, c'était le compte rendu. C'était évaluation entre guillemets. Et en gros, ça a fait remonter des choses, certaines choses qui n'avaient pas. Et après, moi, notre chef, il a tout, c'est la solution du premier, la direction, etc. Ouais, notre chef, vraiment, de service, qui était déjà pour notre j'ai tout, il y avait quand même qui était non, mais j'ai gagné et tout. J'en vois carrément hystérique. C'était vraiment pas fou.
Alors, me revoilà. J'ai dû couper la caméra pendant un petit instant. Elle va continuer couper pendant quelques minutes. Parce que je suis sans fond vert. Et du coup, les gens qui passent derrière moi sont forcément visibles sur le live. Et du coup, on n'a pas forcément envie. Donc, ça sera avec une caméra off pendant quelques minutes. Et je la remettrai en route tout à l'heure. Chloé qui nous dit ça a l'air sympa. Ouais, franchement, moi pour le moment ça me plaît. C'est marrant. C'est marrant. Faut voir ce que ça donne. Vu que c'est une bêta, je sais pas s'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire. Faut voir. En tout cas, pour le moment, les critiques qu'il y a, c'est juste le clavier, il est pas configurable, c'est du QWERTY. Bon, en fait, t'as juste à, en un clic, changer ton clavier et en le mettre en QWERTY au lieu de l'AZERTY, et ça fonctionne très bien. Donc, y a pas vraiment de soucis à ce sujet-là. La seule problématique, c'est si tu te mets à discuter avec d'autres joueurs. Bon bah forcément le A sera à la place du Q, le M ce sera à la place de la virgule, etc. Mais bon, ça, voilà, il va y avoir 3 touches qui changent et on s'y fait bien. Donc pour un jeu en bêta, on peut lui accorder quelques petites erreurs. Alors reprenons notre conversation avec Kenly, le gros maire du village. Alors un peu enveloppé, on dit pas gros. Mais peu importe, je suis sûr que j'ai les documents nécessaires quelque part, et laisse-moi juste une minute. Oh non, où sont-ils passés? Ouais, bah comme de par hasard. Hein. Tu les as mangés? Tu sais quoi? Va voir Tish, notre charpentière attitrée. Je suis sûr qu'elle sera ravie de t'aider à fabriquer de nouveaux meubles pendant que je retrouve tes formulaires. Ok. Eh ben, on va aller voir Tish. Qui se trouve là-bas. Allez, speedrun. Hey, salut, bienvenue dans la vallée, je m'appelle Tish et je suis la gérante du magasin de meubles. Je viens d'arriver en ville, tu viens d'arriver en ville et tu es juste de passage. On va dire plutôt que je viens de me matérialiser, hein. Eh bien, ça va pas l'air simple, bah non, je sais pas ce que je fous là. Quand on a aménagé ici avec mon frère, on a mis un petit moment à s'habituer à notre nouvelle vie. Toi aussi, t'es venu dans un rayon violet bizarre? Tiche. Alors que nous vivions dans la ville d'à côté, pas dans un autre plan d'existence. Ah, ok. En tout cas, si tu as besoin d'aide pour aborder les autres habitants, n'hésite pas à me demander, c'est très gentil. Je m'entends bien avec tout le monde ici, et même avec les plus grognons. C'est le maire qui m'envoie. Et je suis ravi que tu viennes vivre ici. J'essayais de trouver un bon cadeau de bienvenue, mais je me suis vite rendu compte qu'une maison sans meubles, ce n'était pas vraiment une maison. Bah, dis ça aux gens qui n'ont pas une maison, qui s'en foutent des meubles. Voici donc quelques recettes simples pour commencer. Si tout ce travail te fatigue, que dirais-tu de construire un endroit où t'asseoir ou une table pour manger? Mon ami Gel, on a déjà fait la blague hein, sur le froid, a insisté pour que tu aies toujours une penderie. Il est tailleur et il dit toujours que c'est en étant bien habillé qu'on se sent à l'aise. Même si tu ne peux pas encore faire certaines choses, je suis sûr que l'inspiration te viendra dès que tu te lanceras. Oh, mais laisse-moi lire! Sérieux, quoi. Alors, fabriquer un feu de camp, retrouve Badrou sur la parcelle et placer une chaise. Donc, on va très clairement retourner à la maison. Ok, donc le TP, il y a un cooldown sur le TP. Bah, cours vite, lui. Est-ce qu'on peut mettre un marqueur? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Moi, j'avais bien envie de voir ma sœur. Ah bah je comprends bien, mais j'avais pas envie d'être vu sur le live, sachant qu'elle vient juste de rentrer du travail. Donc voilà.
Et tu l'aurais pas bien vu, en fait. La caméra, en fait, elle fait vraiment un contour de moi, et quand quelque chose passe derrière, ça fait une espèce de truc bizarre, et du coup... Et du coup, on fait pas. Voilà. Donc tu ne verras pas ta sœur ce soir. C'est ma soirée à moi, d'accord? C'est moi. Bon. Alors, Badrou est revenu nous rendre visite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça fait plaisir de te voir, jeune pousse. Cet endroit commence déjà à changer. Oui, enfin, bon, il y a un établi et une tente. Hein. Je me disais bien que tu serais encore en train de travailler sur cette tente. On peut dire que tu fais du zèle. Disons qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire par ici, ouais, pour le moment. Et bien sûr, tu découvriras vite que c'est pas si vrai que ça. Il y a plein d'activités relaxantes à faire dans le coin, tu verras. C'est vrai que c'est assez relaxant pour le moment. Mais ça, c'est après les corvées. En tout cas, c'est ce que je dis à mes fils. Je parie que tout ce travail à la mine et en forêt t'a donné faim. Eh bien, si tu as la patience, j'ai la solution à ce problème. Le potager, il te suffit d'attendre quelques cycles solaires et boum, un dîner sur la table ou un petit déjeuner ou même un déjeuner si tu préfères. Mais il a pas mentionné l'avant petit déjeuner et l'après déjeuner. Petite référence au Seigneur des Anneaux pour ceux qui connaissent. Alors je sais, ça a pas l'air génial comme ça, mais crois-moi, il y a rien de meilleur qu'une carotte que t'as fait pousser toi-même. Ok, j'avais mal lu. Et j'ai tous les outils qu'il te faut. En plus, tiens, et si tu essayes de me labourer cette parcelle? Je vous vois venir, bande de cochons. Assure-toi que ta parcelle jardin se trouve sur ta barre d'action. C'est la pêche. Ça avec la pêche. Place les graines. Quand elles ont soif. Ok. Très bien. Ok. Est-ce qu'on ferait pas la petite parcelle à côté? Ok. Quand même une grande parcelle, on va y mettre. On va se la mettre là. Comme ça. Wow. Et on va mettre une deuxième. Ah, ça colle directement. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est franchement cool. Ok. Ensuite, il a dit qu'il fallait... Ok. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Si on reste juste comme ça, est-ce que ça fait quelque chose? Non, en fait, faut vraiment faire à peu près partout. Ouais, bah j'aurais dû faire qu'une seule parcelle, en fait. Hop là. Bon, on va... Ah bah j'allais élaborer toute la parcelle alors que j'avais qu'un seul truc. Examiner, c'est des carottes. Et par contre, il me faut de l'eau. Ah, il me manque de l'eau. Peut-être qu'il va me donner une arrosoir. Alors, tu te demandes sûrement ce qu'il faut faire. Bah ouais, j'ai pas d'arrosoir. Et malheureusement, les graines ne se plantent pas, ni ne s'arrosent pas toutes seules. Tu auras sûrement besoin de ces petites beautés, on va dire que c'est un cadeau de crémaillère. Une fois que tu auras planté tes graines, va remplir cet arrosoir à cet étang et détrempe-moi cette terre comme il faut. Ensuite, après quelques cycles solaires et 2 ou 3 seaux d'eau, tu auras ta récompense. Crois-moi, ça vaut le coup d'attendre. Certaines plantes affectent les graines qui se trouvent autour. Par exemple, les mauvaises herbes poussent pas près des carottes et des oignons. Ok, donc en fait, tu vas faire un jardin
où t'as des plantes qui vont en gros protéger d'autres plantes. Eh bien, au plaisir de te recroiser dans le voisinage. Franchement, cet homme, faut qu'il arrête l'humour. Il va prendre ma place, si. Ça aurait été plus drôle si tu avais donné des graines de blé. Mes blagues laissent un peu à désirer. Ouais, bah, comme les miennes, en fait. Mais, ah, cool, on a eu d'autres trucs à pousser. Ça, c'est génial. Et on a l'arrosoir. Ok. Qu'on va remplir. Ok. Ça marche comme ça. Et ben, on va planter des carottes. Et des oignons. Alors, j'espère qu'on pourra automatiser tout ça. L'idée, c'est de se mettre au milieu. Ah, ok, ah, ça c'est cool par contre parce que du coup l'eau elle c'est pas trop descendu. Euh... On va fabriquer un feu de camp et il nous faut de la pierre. Ok, de la pierre, on en a juste là. On prend la pioche. Alors par contre je trouve que les animations pour casser la pierre ou le farming des arbres est un peu lent. J'ai peur que ce soit un peu pénible sur le long terme. Sauf si après avec les compétences ça nous permet d'aller plus vite et de farmer plus facilement les ressources. Le feu de camp, on peut pas le mettre devant. J'ai bien envie de le mettre à côté quand même. Voilà, ici. Il sera très bien. Ah, faut récolter 3 champignons. Mais je crois que j'en ai des champignons dans mon coffre. Ah, pardon. On a deux morilles, pardon. Et là, il y en a une. Très bien. On va faire griller ça. Attends, mais par contre... C'est un débris, ça. Hop. Ah, le panneau cassé, c'est pas génial, je trouve. Ok. Alors... Ne fait qu'une bouchée de ces champignons grillés au feu de camp. Ok. Ça a l'air sympa. Alors, on va voir si ma petite macro, elle fonctionne. Non, moi j'ai remis la caméra. Oui, c'est génial. Manger les champignons grillés pour gagner en concentration. Ah ouais, d'accord. 0/50 utilise 50 concentration. Et comment on utilise des points de concentration? Ah, ça c'est la boutique. Ah. Donc la boutique, ça va être du cosmétique. Ah, on va pouvoir planer, ok. Ah, j'avais pas regardé ça. Ok. Et si on a le truc premium, en fait, on pouvait acheter les chats. Si j'ai bien capté.
Et fais voir combien ça coûte. 11 000 pièces et 100 balles. J'avais vu pas mal de trucs à 3, entre 2 et 3 000. C'est 30 €. J'en ai rien à foutre du chat en fait. Voilà, donc le petit costume à 2550 pièces. Et 2550 pièces, et, il faut forcément acheter entre 25 et 30 balles. Ah, après, franchement, si c'est juste du cosmétique, le modèle économique me plaît. Parce qu'il va pas empêcher les gens de jouer. Euh, et voilà. Bon. Alors, il va falloir fabriquer une chaise, une table et une penderie. Donc la chaise, c'est bon. Que puis-je apprendre? Ah! Ah ouais, mais on sait pas ce que c'est. Vous voulez qu'on apprenne quoi? Hmm? Qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne? Uhum. Ah, je vous laisse réfléchir, hein, je reviens tout de suite. Alors, vous avez pas réfléchi. Vous m'avez pas aidé. C'est pas très cool. Du coup, on va prendre ça. Ça ressemble à une chaise. Ça, on dirait plutôt un banc. Et ça, une commode. On va prendre la commode. Un placard mural. Ok, ok. La penderie, il va nous falloir plus de bois. Et la table, encore plus de bois. Donc, on va aller farmer plus de bois. Donc, on va regarder en haut à gauche, là, si... Voilà, il y a la petite barre qui augmente petit à petit progressivement. Ok, on gagne de la réputation. Très bien. Ah, peut-être qu'après on aura des autres outils qui vont nous permettre soit d'aller plus vite, soit de récolter d'autres ressources. Voilà. Je savais que j'allais pas pouvoir péter cet arbre. Ok. La barrière, elle est pas cassable, donc notre parcelle est bien limitée. Oh, faut tester les choses, hein. On est là pour ça. Par contre, ce que je peux refaire un petit reproche, c'est que... Bon, après, là, c'est le tuto, on a commencé il y a pas très longtemps, mais c'était que euh, sur l'histoire, pour le moment, on n'a pas grand-chose. En fait, là, typiquement, si je m'arrête de jouer maintenant, il y a rien qui va me donner envie de revenir. Mais on est toujours dans la phase tuto, je pense. Alors, on a encore à apprendre la récolte, faire des farmer des arbres pour crafter une chaise et une table, mais il n'y a pas eu de de, de petits trucs. Alors peut-être qu'il n'y a pas grand chose, hein, mais bon, peut-être que là on a assez de bois pour fabriquer le placard mural.
Non, c'était la penderie qu'on voulait. 45, hein, la penderie. Hein. Ah, on peut apprendre encore un truc, un portail et un lit. Ouais, moi je prends le lit. Et on a dit la table. C'est marrant ça. Déco de jardin. Ok. Très bien, très bien. Alors, la chaise. Une chaise dans le coin. Tac, tac, tac. L'armoire. Elle sera là. Et on a une table. Ah, c'est une petite table. Ok, c'est une petite table. En fait, on va la mettre là. On va la mettre ici. Et est-ce que je peux déplacer ça? Oh, ok, facile pour déplacer. Trop cool. Très bien. Ok, il est 6 heures du matin, il y a une grande cloche qui a sonné. Changer de tenue ici. Très bien. On va déjà regarder le courrier. On dirait que tu as amélioré tes compétences en quête. Pourquoi ne pas passer à l'auberge plus tard? Je t'apprendrai à construire une scierie pour utiliser tous tes matériaux. Ok, merci. Ah, mais oui, en fait, non, je dis franchement une connerie parce on était allé voir Gina et on lui avait parlé du tube brillant qu'on avait trouvé. Et elle a dit qu'elle allait nous reparler. Et c'est moi, en fait, qui ai complètement oublié ça. Alors, Maito, j'ai fait beaucoup de recherches sur la batterie d'ondes que tu as trouvé. Les humains les utilisaient pour alimenter toutes sortes de choses. Tu sais, il y a cette vieille porte sous la cascade que j'ai essayé d'ouvrir. C'est juste un peu au-delà du sanctuaire où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. J'ai essayé toutes sortes de choses pour l'ouvrir. Peut-être que cette batterie pourrait être la clé. Et pourquoi ne pas essayer? Cet endroit appartenait à ton peuple après tout. Tu devrais vraiment être la première personne à le vérifier. C'est tout à ton honneur. Alors, le maire qui vient là. Merveilleux, j'ai trouvé les formulaires sous la bibliothèque de la salle des archives. On a de la chance, ils sont à peine chiffonnés. Si tu veux bien signer ici et ici et ici, je pourrais t'obtenir ce plan. Bon, j'aime pas trop signer les trucs que je peux pas lire, mais a priori le jeu ne le propose pas. C'est tout bon, et j'ai même pensé à prendre les plans avec moi. Ils sont présents, tiens, Maito. Je te suggère de poser la structure dès que possible et de lancer le chantier. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je crois que c'est l'heure de ma pause. C'est l'heure de manger, oui. Alors, placer les fondations de la maison. Là, il va falloir de la place par contre. On va casser la pierre. Et vous voyez les animations comme elles sont longues. En fait, et quand je vois toute la pierre qui a à péter, ça me... On va pas dire que ça me pète les rouleaux, mais... 2 coups, ça suffit, quoi. Là, on va taper 1, 2... On va taper 5 coups. Avec une animation qui est un peu lente. À mon avis, hein. Ça appartient que à moi. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, il aurait fallu faire un time un peu plus rapide. Et si vous voulez vraiment mettre les 5 coups, faire une animation plus rapide. Avoir cette sensation où... Là, c'est long. Là, c'est long. Ok. Comment on pose les fondations de la maison? En appuyant sur H, j'imagine? Ah ouais, d'accord, ok. Après, on peut avoir toute cette parcelle-là, j'imagine. Ok, d'accord. Ah, on peut autoriser qui c'est qui vient. Chez nous. Très bien. Placer les fondations de la maison. Et il s'est barré, cette forêt.
Il s'est barré. Ah, on peut créer une communauté, ok. Alors. Ah ouais, ok. Plusieurs villageois pour débloquer. D'accord, donc en fait, on a une petite réputation à monter avec les différents villageois. Jusque-là. Pied à terre. Ah, nanana. Ce bouton permet d'afficher ou non la quête dans la TH. Okay. Place les fondations de la maison. Rends-toi dans le menu résidence avancée et place ses plans. Oh, ok. Résidence avancée. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, résidence avancée. Ah, tu peux déplacer comme ça? Oh, mais c'est génial. Oh, c'est génial. Oh là là. Oh, mais ils ont pensé à ça. Ah ouais, c'est vraiment typiquement le jeu qui est là pour modifier à volonté. Euh, ta, mais, ta baraque, tout ce que tu vas faire là. Alors, maison de moisson, l'entrée principale, maison, station de fabrication. Ah, ok, là ça va mettre, je pense, en surbrillance en fait les choses qu'on aura mis. Mais ce n'est pas le menu. Non, le menu, le menu truc, le menu truc, menu truc. Ok, ok. Est-ce qu'on met un petit, on fait une petite demande? Hello, ah, hello, how to place the foundation, the houses. Ah, ouais, ça c'est chiant ça. Ah, parce que comment on fait le... Voilà. Foundation. Il est où le point d'interrogation ici? Et là, je faisais mon malin, t'as là, ouais, le clavier, c'est pas un problème. Tiens, bouffe ta race. Ah, je t'ai eu. On va voir comment est la communauté. Je sais pas si j'aurai une réponse. Krista Ronaldo, le mec qui s'appelait. Okay. Hash button when you are on your farm. Ok. Up, what to do? I only can remove things. Ah, parce que c'est bien H, on est bien d'accord. Ah, ok, ok.
Sorry, I wasn't right. C'est marrant ça. Thanks. Yo. Tac. Très bien. Donc, on va mettre la maison. Tac. Donc c'est ici, et la maison elle est là. En fait, il n'y aura plus besoin de la tente. Il n'y aura plus besoin de la tente, là, si on met une maison. Ah, mais c'est peut-être juste les fondations. Ah, putain. J'hallucine. C'est lui qui me casse les noix. Très bien. Ouais. Tac, tac. On va mettre comme ça. Centré. À peu près centré. C'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Bâtiment. Ajoute des ressources à ton bâtiment pour en achever la construction. Et c'est donc ça. Donc la tente, elle va servir. Ok, termine de construire ta maison. Donc ça va vraiment être... Ah ouais, il faut des briques de terre, mais pour le moment, on sait pas. Et pour faire des briques, à mon avis, on va crafter un four. Et pour le moment, on n'a pas de four. Eh bien, tu es toujours là, ouais. Mais on va pas tarder à arrêter. Kenny a dit qu'il avait trouvé le plan pour ta maison, alors je me suis dit que ce serait le moment idéal pour venir te donner quelques conseils. Si tu veux terminer ta maison, tu vas avoir besoin de briques en pierre et de planches d'aubier. Alors commence à t'habituer à couper du bois et à extraire de la pierre. Si tu as déjà rencontré notre aubergiste assuré, n'est-ce pas? Il peut t'apprendre à construire une scierie pour produire des planches. Quant à la fonderie de pierre dont tu auras besoin pour les briques, c'est vers Rodari qu'il faudra te tourner. S'il n'est pas au village, va voir du côté de la baie de Bahari, à l'est. Il habite là-bas. Je suis ravi d'apprendre que tu as décidé de t'installer à Kilima. J'ai pas vraiment eu le choix. Je repasserai un peu plus tard avec des cadeaux de crémaillère. Ok, merci. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour la découverte du jeu. Il me donne bien envie de continuer parce que c'est vraiment reposant. C'est reposant et c'est chill. Et j'ai envie de voir... moi j'aime bien les jeux comme ça. J'ai passé quelques heures quand même sur Stardew Valley. Five Farm, j'avais pas trop kiffé. Mais ouais, j'aime bien ces petits jeux comme ça où on va commencer à avoir des établis un peu de partout. On peut faire de la récolte, on peut faire peut-être même du commerce avec une petite dimension multijoueur avec les autres, s'il y a quelque chose à faire. Mais a priori, pour le moment, de ce que j'ai pu voir, il n'y a que la demande de ressources. Voilà, mais il y a un petit potentiel dans le jeu qui me plaît. Donc on verra par la suite. On verra par la suite. Donc je vous laisse là-dessus là pour ce soir. Si vous avez apprécié le stream, sachez que demain on est mercredi, donc demain soir
À partir de 21h, on streamera avec le capitaine. Donc on fait du streaming à deux la plupart du temps, même quasiment tout le temps. C'est juste là, je voulais présenter Palia, puis il me branche bien de continuer, donc je pense que je continuerai à le streamer en solo certains soirs de la semaine. Je ferai une petite annonce sur Insta, tout ça, donc si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux. Et donc demain, ouais, on va streamer avec le capitaine et on va streamer du Astroneer. Donc Astroneer, c'est aussi un jeu de farm et de construction spatiale pour le coup. Et c'est pareil, c'est un peu dans un environnement chill, etc. Donc si vous aimez bien un petit peu ce genre de jeu, je vous invite à nous retrouver demain soir à partir de 21h sur Kik, YouTube ou Twitch. Voilà. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!